Bonjour, bienvenue sur la plateforme Le Mois du Savoir. Nous sommes aujourd'hui sur notre dernière séance sur le module négociation financière. Cette présente module est intitulée Passer en revue la négociation. À la fin de cette séance, vous allez pouvoir passer en revue les principes de la négociation, mais également identifier comment gérer les défis de la négociation. La négociation fait partie de notre vie quotidienne. C'est la manière dont les gens obtiennent ce qu'ils veulent des autres. La négociation se produit entre ceux dont les intérêts se chevauchent, mais ne sont pas entièrement les mêmes. La négociation fonctionne mieux si les participants se voient eux-mêmes comme des personnes qui apportent une solution au problème plutôt que d'être des adversaires. Alors, c'est important de faire ce bref rappel. Maintenant, pour cette séance, nous allons la dérouler sous la forme d'un jeu. Vous allez jouer à un jeu de vrai ou faux pour évaluer vos connaissances à propos de la négociation financière. Vous allez bien m'écouter et vous allez répondre par vrai ou faux. Avant que je ne vous donne la réponse. Donc, quand je vais poser la question, je vais vous donner 5 secondes pour apporter votre réponse. On y va. La négociation financière est une dispute que vous essayez de gagner en prenant le dessus sur votre adversaire. Faux. La négociation financière est une communication entre deux personnes ou plus pour arriver à un accord sur un ou plusieurs problèmes financiers. Dans une négociation financière, les deux partenaires essayent de résoudre un problème de manière à ce que l'intérêt des deux parties soit satisfait. Ça, c'était la première question. Deuxième question. Il est utile, ou deuxième affirmation, il est utile de connaître à l'avance la personne avec qui vous allez négocier. Vrai ou faux? Vrai. La clé pour une bonne négociation est de comprendre les intérêts et les motivations de la personne avec qui vous allez négocier. Troisième affirmation. Une étape de la planification dans la négociation est l'identification des solutions possibles sur lesquelles vous et votre partenaire de négociation pouvez vous mettre d'accord. Vrai ou faux? Vrai. Lorsque vous connaissez suffisamment les motivations de votre partenaire, cherchez les solutions qu'il peut accepter. Trouvez des solutions qui seront gagnant-gagnant pour vous et votre partenaire, aideront plus à la réussite de la négociation. Écoutons maintenant la quatrième affirmation. Et vous allez me dire si c'est vrai ou c'est faux. Il est important de riposter contre votre partenaire de négociation lorsqu'il vous accuse de quelque chose qui n'est pas vrai. Vrai ou faux? Faux. Il est préférable de suivre votre objectif de négociation et d'ignorer toute accusation injuste qui éloignera la négociation du sujet. Écoutons maintenant la cinquième affirmation. Et vous allez me dire si c'est vrai ou c'est faux. Vous devez atteindre un accord avant d'arrêter la négociation. Vrai ou faux? C'est faux. Pourquoi? Connaissez à l'avance les résultats acceptables de la négociation. Vous devez connaître à l'avance les résultats acceptables de la négociation. Cela vous aidera à déterminer le moment où il ne sera plus utile de continuer la négociation. Parfois, vous devez arrêter la négociation si votre partenaire n'a pas de solution acceptable pour vous. Écoutez maintenant
la 6e et dernière affirmation. Et vous allez me dire toujours si c'est vrai ou c'est faux. Pour la négociation, vous devriez définir votre objectif à l'avance et y adhérer tout au long de la négociation. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi? Parce que la négociation implique l'étape de définir et de déclarer un objectif clair. Même si votre partenaire de négociation commence à parler d'autres problèmes, concentrez-vous sur l'objectif que vous désirez atteindre si vous voulez réussir. Merci beaucoup. Je sais que vous avez trouvé toutes les bonnes réponses. Et ça vous a permis de faire une révision des messages importants qui ont été véhiculés tout au long de ces séances d'apprentissage sur la négociation financière. À présent, nous allons faire un résumé de la négociation financière. Et je suis certain, je suis convaincu que ça va vous être utile. Savoir comment négocier au sujet de l'argent est une compétence importante. Pour bien négocier, il est important de se préparer à l'avance. Il est important de connaître votre objectif de négociation. Il est important de connaître les inquiétudes, les motivations et les intérêts de votre partenaire de négociation. Il est important de développer de bonnes relations avec votre partenaire de négociation. Il est important de faire votre travail à la maison, la préparation. Il est important d'apprendre tout ce que vous pouvez pour soutenir votre point de vue avec des informations sûres. Cela vous donnera confiance. Il est important d'utiliser de bonnes compétences en communication, même si votre partenaire ne le fait pas. Il est important d'adhérer à votre objectif. Il est important de proposer des solutions qui ont des chances d'être acceptées par votre partenaire de négociation. Mais également, il est important de savoir quand il est temps d'arrêter si les options proposées par le partenaire ne sont pas acceptables pour vous. Je vous souhaite plein de réussite dans vos futures négociations. Je vous remercie d'avoir bien suivi ce programme d'éducation financière digitalisée de Mlouma que j'ai eu à animer, et nous avons vu 5 modules. Un module sur la budgétisation avec comme slogan « Dépensez votre argent sagement, utilisez votre argent sagement ». Nous avons également abordé le module, ou déroulé le module sur l'épargne. Son slogan, c'était « Épargne, vous pouvez y arriver ». Nous avons déroulé le module sur la gestion des dettes. Le slogan de ce module, c'est « Les dettes à manier avec précaution ». Nous avons déroulé le module sur les services financiers. Le slogan, c'était « Connaissez vos options ». Et nous venons de clore ou de conclure sur le module négociation financière dont le slogan était « Communiquer avec confiance ». Merci d'avoir bien voulu suivre ce programme d'éducation financière digitalisé de Mlouma que nous avons adapté des modules du programme d'éducation financière globale, du SIGAP et de Microfinance Opportunities. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté sur ce programme, mais également merci pour tout ce que vous ferez de ces connaissances. À la prochaine.